Comment on fait concrètement pour qu'un document numérique important, un contrat par exemple, reste fiable, accessible pendant des dizaines d'années? La confiance numérique à long terme, c'est quand même un sacré défi, hein. Justement, il y a du nouveau, une spécification technique européenne. La Sens 1870, elle est sortie en mai 2025. Ah oui, et il dit quoi? Elle s'attaque pile à ça. Elle définit les règles pour les services d'archivage électronique de confiance, les ETES comme on dit. ETES. D'accord. Et notre source aujourd'hui, c'est ce document technique officiel, c'est ça? Exactement. On va se baser sur des extraits pour comprendre. Parfait. Notre mission, si on peut dire, c'est de décortiquer un peu cette norme. Qu'est-ce qui fait qu'un service d'archivage est vraiment fiable selon ces nouvelles règles? Voyons voir ce que ça implique. Alors, un EATS, pour faire simple, c'est un système qui doit gérer tout le cycle de vie d'un document électronique, de la réception jusqu'à sa suppression, si suppression il y a. Tout le cycle de vie, oui. Et la promesse derrière, c'est de garantir plusieurs choses, hein. Sa durabilité, bien sûr, mais aussi sa lisibilité, qu'on puisse encore l'ouvrir dans 30 ans, son intégrité, sa confidentialité et même la preuve de son origine. Tout ça sur toute la période de conservation. C'est ambitieux. Ça l'est. Et c'est maintenant encadré par le règlement IDAS 2, la version révisée de 2024. Il introduit ces services et même une version qualifiée, QEITS, avec des exigences encore plus poussées. D'accord. Mais attention, petite précision. C'est différent du service IDAS qui concerne juste la préservation des signatures ou des cachets électroniques. Là, on parle bien de l'archivage du document lui-même. Ce sont deux choses distinctes. Compris. Alors, ce cycle de vie, comment ça se passe en pratique? L'info, elle rentre comment dans ce système? Ça commence par l'entrée, avec ce que la norme appelle un SIP, Submission Information Package, un paquet d'informations pour la soumission. Un SIP? Voilà. En gros, c'est le colis qui arrive. Et ce qui est crucial ici, c'est l'accord de soumission passé avant avec le client ou le service versant. Un accord, ouais. Un Submission Agreement. Il définit tout. Les formats de fichiers acceptés, les métadonnées qu'il faut absolument fournir, les contrôles qui sont faits à l'entrée. C'est le premier filtre qualité, si on veut. Ok, logique. Et une fois que ce SIP est accepté, qu'est-ce qui se passe pour que ça reste intact et lisible pendant des décennies? Alors là, on passe à l'étape de conservation. Le SIP est transformé en AIP, Archival Information Package. C'est le paquet qui va être conservé à long terme. AIP, d'accord. Et pour cette conservation, il y a des exigences assez fortes? D'abord le stockage, sur au moins 2 sites physiques différents, et dans l'Union européenne, pour la sécurité en cas de problème sur un site. 2 sites, d'accord. Ensuite, il faut surveiller l'intégrité en permanence. On utilise des techniques de fixité, genre des empreintes numériques, qu'on vérifie régulièrement pour être sûr que rien n'a bougé. Des empreintes numériques. C'est ça. Et surtout, il y a la lutte contre l'obsolescence. Le risque, c'est qu'avec le temps, les formats de fichiers ou les supports de stockage deviennent illisibles. Ah oui, le vieux fichier Word qu'on n'arrive plus à ouvrir. Exactement. Donc la norme impose d'avoir des plans clairs et documentés pour migrer les données sur de nouveaux supports ou convertir les fichiers dans de nouveaux formats avant qu'il ne soit trop tard. Et ça, ce n'est plus juste une bonne idée, c'est une exigence formelle vérifiable. Ça demande des compétences spécifiques, j'imagine. Absolument. Un mélange d'archivistique classique et d'expertise pointue en préservation numérique. C'est assez rare en fait. Et pour récupérer l'information des années après, comment on y accède? Là, le système doit être capable de créer un DIP, Dissemination Information Package. C'est le paquet pour la diffusion. SIP, AIP, DIP. OK. Voilà. L'idée, c'est qu'on doit pouvoir rechercher l'info et l'extraire, mais de façon très contrôlée, bien sûr. La gestion des droits d'accès est hyper importante. Qui a le droit de voir quoi? Tout ça a l'air solide sur le papier. Mais qu'est-ce qui prouve vraiment la fiabilité? Comment on est sûr qu'il n'y a pas eu de modification, de perte? Très bonne question. C'est vraiment le cœur de la confiance. La traçabilité et la preuve. Tout ce qui est important, les actions qui touchent à l'intégrité, à la lisibilité, à l'origine des données, doit être enregistré Enregistré où? dans un journal d'audit. On parle d'événements critiques. Et ce journal, il doit être infalsifiable, protégé contre toute altération. Comment on protège ça? Par différentes techniques, par exemple une signature électronique sur les logs ou un chaînage d'intégrité. C'est un peu comme un grand livre comptable scellé, où chaque écriture verrouille la précédente. La moindre modif serait visible.
Ah, d'accord. Et chaque événement doit être hora-daté avec une source de temps fiable, synchronisée sur UTC. C'est essentiel pour savoir quand chaque action a eu lieu. Et il y a des rapports? Oui, surtout pour les services qualifiés QITS. Ils doivent pouvoir générer automatiquement des rapports signés électroniquement qui attestent que les données sont restées intègres depuis leur dépôt initial. Ça crée une preuve vérifiable sur la durée. On voit bien la rigueur technique, oui. Mais au final, pourquoi c'est si important tout ça? Pour les entreprises? Pour nous? D'abord, ça donne une vraie valeur légale aux archives numériques. C'est crucial pour prouver quelque chose en justice, par exemple. Ça permet aussi de respecter les obligations de conservation, qui sont de plus en plus nombreuses et strictes. La conformité réglementaire, oui. Exactement. C'est aussi vital pour la continuité d'activité. Imaginez une entreprise qui perd ses archives critiques. Et plus largement, ça renforce la confiance dans tous les échanges dématérialisés. Savoir qu'un document numérique peut être aussi fiable qu'un papier scellé, voire plus, ça change quand même pas mal de choses. Oui, c'est clair. Donc si on devait résumer l'essentiel de cette norme 100, 18-170. On pourrait dire qu'elle établit un cadre très exigeant, oui, pour garantir la fiabilité à long terme de l'archivage électronique, Elle couvre tout le cycle de vie, de l'entrée à la sortie. en mettant l'accent sur la sécurité physique et logique, sur la préservation de l'intégrité et sur une traçabilité sans faille prouvable dans le temps. Bon, c'est très clair. Oui, et ça nous amène peut-être à une question pour finir. Face à ces exigences techniques et organisationnelles qui sont quand même très poussées, comment les organisations vont-elles faire? Faire quoi? Trouver l'équilibre. L'équilibre entre cette recherche de pérennité quasi absolue de l'information numérique et puis les contraintes très pratiques, les coûts, la complexité à mettre en œuvre et même l'impact environnemental du stockage de masse à très long terme, c'est un point soulevé dans une annexe de la norme d'ailleurs. Trouver cet équilibre. Voilà, ce sera sans doute ça le grand défi pour que ces services se généralisent vraiment.